bien, salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur une course Mario Kart en mode VS, donc versus donc solo. On va prendre Harmonie. Donc je vais en profiter pour vous montrer toutes les pièces qui sont débloquées du jeu. Alors on a le kart standard, le rétro, donc ça c'est une voiture, c'est le kart standard de Mario Kart Double Dash, la Proto 8, le Automobile qui est un sous-marin, Cabriolet, donc une voiture chat, la Mach Célère, une Formule 1, c'est d'ailleurs la voiture la plus rapide du jeu, le Turbo R3, une voiture à 3 roues, avec des moteurs, le Beat Bolide, Cavalcarte. Ça j'aime bien parce qu'il y a les petits chevaux qui bougent à l'avant, donc ça fait assez bien. Il y a la Paracoccinelli, Caravelos, donc un bateau pirate, Sneakart, alors ça c'est une chaussure, Propulsar. On passe aux motos, donc la moto standard, donc qui est une moto cross, la Météore, une moto un peu plus sportive. Alors la moto la plus rapide du jeu c'est la Sport GP. On a aussi la Cybertron, la Flamboyante, on dirait un peu une Harley. Alors celle-là elle est bien pour faire des dérapages, franchement elle dérape bien. La Mecha Bécane, une moto assez bizarre je trouve. La Scoutinette, l'épervier, alors celle-là j'aime bien, plus bon elle est assez rapide. La Yoshimoto, le quad standard, le quad Wiggler et le quad Nounours, donc il y a 3 quads. Donc moi je vais prendre déjà la voiture, enfin la Formule 1. Donc en haut on a les roues standards, les mastodontes, les rollers, les classiques, les lisses, les métals, les boutons, les hors-pistes, les éponges, les bois, les coussins qui sont pas mal, les standards bleus, les mastoflammes, les rollers azur, les classiques rouges, les cyberlisses et les hors-pistes rétro. Alors moi je vais prendre les lisses, mais je trouve quand même dommage que chaque roue a son double. Par exemple les lisses il y a les cyberlisses, les classiques il y a les classiques rouges. Je sais pas, ils auraient pu varier un peu plus. Et donc maintenant on passe au deltaplane. On a le standard, le nuage, le Wario, le Dandinel, donc ça c'est l'écureuil dans Mario Bros U, il me semble bien. L'Ombrelle Peach, qui était présent dans Mario Kart 7. Le parachute, le parapente qui était présent au début du jeu. L'aile fleurie, Bowser volant, planeur et parapente Mario Kart TV. Alors la combinaison que j'ai pris c'est la combinaison la plus rapide du jeu, quoi. Vous voyez, la vitesse c'est quasiment maximum. L'accélération c'est pas ça qu'est ça, mais c'est bien quand même. Il y a beaucoup de poids, il y a pas mal de maniabilité. Et l'adhérence, pas beaucoup d'adhérence, mais bon, pour la vitesse c'est la voiture la plus rapide du jeu, quoi. Alors en course VS on peut choisir les équipes, les objets, la cylindrée. Donc, moi je prends 100 cm3. La difficulté des IA, les véhicules IA, les circuits et le nombre de courses. Donc on va faire 8. Donc je vais prendre mes circuits préférés. On commence par le Champidrome. Alors personnellement j'ai été très impatient d'avoir cette voiture parce que j'aime bien. Pour moi c'est la voiture la meilleure voiture du jeu, hein, personnellement. J'aime bien les Formule 1. Je trouve qu'il est pas mal le kart là quand même.
Alors ce qui est dommage dans le jeu là, c'est que il n'y a pas de compteur de pièces. Donc en gros, dès qu'on a passé les 2800 pièces, on peut plus savoir combien qu'on est quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque carte se débloque tous les 50 pièces jusqu'à 1000 pièces. Et de 1000 pièces à 2800, on débloque un nouvel élément tous les 100 pièces. Donc il y a une cinquantaine d'éléments en tout. Il y en a beaucoup plus dans Mario Kart 7, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que c'est dommage. Hein. Faut pas savoir combien qu'on est de pièces, donc c'est pas très motivant on va dire. Alors, ce que je trouve énervant dans ce jeu là, c'est le mode 150 cm3. Je trouve qu'il est beaucoup plus dur que dans les autres Mario Kart. Hein. C'est pour ça que moi, d'habitude, quand je joue souvent en course VS en mode 100. Comme ça, je peux choisir la course et puis bah. Moi, je trouve que le mode là est bien. Mais j'ai du mal de gagner des étoiles dans le mode 150. Hein. Alors que dans les autres Mario Kart, j'ai gagné facilement. Je trouve que le Mario Kart là est assez difficile comme jeu quand même. Bon, on va essayer de faire une course dans chaque coupe. Même si dans la coupe étoile, il y en a 3 que j'adore. Donc dans la coupe fleur, il y a mon circuit préféré, le circuit Mario. Il ressemble un peu au circuit en 8 de Mario Kart DS, sauf que là, bah, les voitures se retournent. C'est un peu le but du jeu, l'antigravité. Très beau circuit, donc très bien réussi. Pas mal. Alors je joue toujours avec la télécommande Wii. Bientôt normalement j'aurai Mario 3D World. Donc j'essaierai de faire des petites vidéos là-dessus. Notamment une vidéo de découverte. Puis après bah je ferai peut-être les niveaux de boss en vidéo, je sais pas. Alors au départ je voulais acheter le Mario Bros U. Jusqu'à ce que je découvre que le Wii U pas de Pro Controller n'était pas compatible avec ce jeu. Pourtant je comprends pas, il est disponible avec Luigi U mais pas avec Mario U. Je comprends pas. Pourtant c'est exactement les mêmes jeux. Alors pour ceux qui veulent savoir, sans trop spoiler, dans New Super Luigi U, on n'a que 100 secondes pour finir un niveau, donc c'est vrai que c'est assez dur quoi. Enfin après, pour ceux qui ont l'habitude de jouer à des Mario Bros, ça va, mais je sais pas, moi par exemple, j'ai Mario Bros DS, Mario Bros Wii, puis bah, Mario Bros 2 quoi, que j'ai fini aussi. J'ai du mal à jouer à Mario Bros avec la télécommande Wii, je trouve. C'est plus dur qu'avec une manette, enfin qu'avec une console portable quoi. Moi je trouve que les jeux Mario ils vont mieux avec les consoles portables parce que je sais pas, Mario sur grand écran je trouve que ça le fait pas. Mario est plus adapté à des consoles portables je trouve. Après c'est personnel hein. Putain.
Voilà, deuxième cours, je suis premier. 10 pièces. Alors ce qui est bien aussi avec les pièces, c'est que quand on est en multijoueur, les pièces des 4 joueurs, enfin si on joue à 4, les pièces des 4 joueurs sont cumulées. Donc c'est vrai que ça va plus vite après si... Enfin ça va plus vite pour avoir 10 000 pièces quoi. Je rappelle qu'à 10 000 pièces on a un élément en or, enfin c'est le développement en or qu'on a. Alors dans cette coupe, j'aime bien Aéroport Azur, L'aventure tourbillon ça va, Club Mario j'adore, Descendre livré aussi. Donc bah on va faire Aéroport Azur. Enfin genre dans les coupes rétro, il n'y a pas beaucoup de circuits que j'aime bien quoi. Donc on va faire les 3 courses là, puis après on verra. Je trouve que Circuit Mario j'aime bien, je trouve qu'il est bien fait. Il me fait penser un peu à la piste musicale. Je trouve qu'il est pas mal. Je trouve que le circuit là il est très bien réussi. Hein. Il était bien pensé. L'idée des avions qui décollent et qui atterrissent, ça c'est bien pensé. En plus ils sont bien réalistes. Ça fait un peu penser à l'aéroport dans GTA V. Un jeu que j'ai aussi. J'ai fait plein de vidéos là-dessus mais j'ai jamais pensé à les mettre sur YouTube. J'en mettrai peut-être quelques-unes. Enfin j'essaierai. La plupart des vidéos que j'ai fait c'est des tutos ou des découvertes de DLC. Je mettrai sûrement des tutos. La poisse. Alors au troisième tour, pour rattraper l'avion, là c'est chaud. C'est comme la boule de bowling dans Flipper Waluigi. Au deuxième tour, la boule est difficile à rattraper. Enfin bon, c'est pas le but. Hein. Le but c'est bien de gagner. C'était une petite anecdote. Voilà, poisse. Juste devant l'arrivée, un éclair. Super. Alors, on m'en fout du moment que je suis premier. Alors là, on va faire le circuit Mario. Que j'aime beaucoup aussi. Oh, what a slide.
Ça je vais le garder pour s'il y a une carapace qui arrive. Elle soit bleue, rouge ou verte. Bon, les vertes ça m'étonnerait qu'elles arrivent jusqu'à moi quand même. Mais ça peut arriver. Alors les carapaces vertes elles sont pas prévenues par... le détecteur ils les préviennent pas. Il n'y a que les rouges, les étoiles, les carapaces bleues, les billes-balls. En voilà une. Tiens. Je crois qu'il y a un raccourci à droite là. Il y a une plaque, on dirait qu'on peut rouler dessus, mais je suis pas sûr. À moins que ça soit... Ouais, à côté là. On dirait qu'on peut rouler dessus. Parce que normalement il y a au moins un ou deux raccourcis par circuit. Normalement chaque circuit a au moins un raccourci, donc c'en est peut-être un, je sais pas. On va voir si c'est pas raccourci, c'est un endroit où on peut couper avec un champignon, comme à gauche là. Hop. Alors on va faire descendre givré, un de mes circuits préférés aussi. Circuit très réussi, hein. Pas mal. J'aime bien le système là, j'aime bien le système des courses en un tour. Enfin c'est même pas un tour, c'est un sprint. C'est en section. Si on démarre d'un avion, je trouve ça pas mal quand même. C'est bien pensé. C'est assez dur de gérer les virages du début là. Vu que c'est de la glace, ça glisse un peu. Oh la poisse. À un endroit là, je l'aime pas. On est obligé de prendre les zones d'accélération pour avancer là, sinon on tombe. Ah. On est emporté par le courant quoi. J'aime pas non plus l'endroit là avec les arbres, les sapins là. Ah bon. J'ai appris à gérer ça le plus tôt. Depuis le temps. Là c'est chaud là. Faut passer à l'extérieur. C'est l'astuce. Ah j'aime bien les zigzags là en piste. Les boss là c'est bien parce qu'on peut faire plein de petits sauts là pour avoir un boost. Et hop, une autre victoire. Oh, je les ai mis dans le vent. Wesh.
Alors dans la coupe spéciale qui sont là, on a Voie Céleste, Désert tout sec, Château de Bowser, Route Arc-en-Ciel. Alors Désert tout sec, j'arrive pas à battre le fantôme en gonflamon, je galère à mort. Et donc là on fait le Château de Bowser. Il est pas mal aussi le château là. Sur la DS j'aimais bien aussi. Il est assez dur. Mais celui-là il est trop bien. Il y a plein de pièges et tout. Puis le Bowser là il est trop bien fait. Il y en a un aussi, un gros Bowser comme ça dans le château de Bowser sur la 8. Le Mario Kart parfait, ça serait qu'il y ait tous les personnages de Mario quoi. Avec plein de coupes, tous les châteaux de Bowser, de tous les Mario Kart, tous les routes arc-en-ciel. Voilà, c'est quand même bien parce qu'ils en ont mis deux. C'est comme dans Mario Kart 7, ils avaient mis la route arc-en-ciel de Mario Kart 7 et celle de la Super NES qui était assez dure aussi. Alors, et là ils ont mis celle de la Wii U et l'autre je crois que c'est celle de la Nintendo 64 je crois. Il me semble. Oh, c'est quoi cette poisse là? Oh, vous me faites rire. Alors là, il y a des rayons laser qui apparaissent à partir du deuxième tour. C'est bien aussi au niveau des objets. Il n'y a pas besoin d'être dans les derniers pour un bon objet. La dernière fois j'étais deuxième, j'ai eu le 8 quoi. Le grand 8. Alors que dans Mario Kart 7 pour l'avoir, la touchette fallait être 7ème, 8ème. Hein. Parce qu'il n'y a que dans Mario Kart 8 et Mario Kart 8, on est 12 par course. Dans les jeux sur console portable, on était 8 souvent. Bon, à part dans Mario Kart Double Dash, on est 16, mais on est 2 par véhicule. Donc, merde, j'ai perdu mon klaxon. Ce qui m'aurait pourtant permis d'éviter une carapace. Ah bon, c'est pas grave. Pareil, le klaxon, là, c'est que si on est dans les premiers. Je sais pas pourquoi ils ont retiré la super feuille. Donc un des nouveaux objets de Mario Kart 7. Je sais pas, pourtant c'était un bon objet je trouve. Ah dommage qu'on pouvait pas voler quoi. Comme dans Mario Bros 2. On pouvait voler grâce à la super feuille. Et donc là elle sert juste à donner des coups de queue. C'est un peu dommage mais bon. Il y a longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart 7. Non, en 100 cm3 c'est facile hein. Mais dès qu'il y en a 50 de plus c'est plus la même. 90. Alors on est à la combienième course là? 5ème je crois. On a fait Champidrome. Après on a fait Circuit Mario. Alors Champidrome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est déjà à la 6ème. On va faire la route arc-en-ciel. Et après on fera l'autre route arc-en-ciel. Alors l'autre elle est plus facile je trouve. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est dure quand même. Dommage qu'ils n'ont pas remis celle de Mario Kart 7. Ah, elle était trop bien. Vous pouvez rouler sur la lune et tout. Oh, c'était énorme. J'aime bien les vaisseaux spatials qui volent là. Il y a un bloop, c'est tout. C'est pas mal. Enfin, en 100 c'est facile, mais en 150 j'ai déjà
Quand je la fais, j'arrive pas dans les premiers. Hein. Je vais vous le dire. Là c'est pas mal le moment là parce qu'on est sur un espèce de satellite. Ça fallait penser aussi. Alors, la course elle est en tour. Elle est pas en section. Pas comme dans la deuxième roue d'arc-en-ciel. La poisse nous envahit. Waouh, mais c'est quoi ça? Banane, carapace bleue et bombe. Waouh, regardez, je suis deuxième, j'ai une étoile. C'est quoi ce bug de fou là? Ouais, les objets c'est vraiment aléatoire dans Mario Kart. Dans Mario Kart 8. Vous pouvez avoir des champignons alors que vous êtes premier. C'est vraiment aléatoire. Hein. Mais bon, normalement, quand vous êtes premier, vous avez soit des bananes ou des carapaces que vous pouvez envoyer en arrière, ou des choses comme ça. Mais rarement des bons objets comme ça. Hein. Vous pouvez pas faire de saut quand on est en train d'appuyer sur B pour faire un dérapage. On est obligé de lâcher. C'est dommage, ça se trouve. On va essayer de tenter un truc, c'est pour vous. Ouais, ça passe. Ouais, si on fait pas de dérape, on va tout droit. Hein. Faut apprendre à gérer ça. Ah voilà, c'est celle de la Nintendo 64. Une course pas mal aussi. Mais je sais pas si dans la Nintendo 64 il y avait le train qui tournait autour. Sûrement que si. Alors, une course que j'aimais bien dans Mario Kart 7, c'était le désert Kalimari. Qui était aussi de la Nintendo 64. Il y avait un train aussi pareil qui tournait. Mais là il était sur des rails. Logique. Oh, ah, ça passe pas. Le train ça rend pas mal hein, qui tourne autour. C'est vachement bien. Pas mal ça. Oh la poisse.
Voilà. En gros, j'ai gagné toutes les courses que 120 points. Ça me fait 80 points en plus. Parce que je crois que j'ai eu les 10 pièces dans toutes les courses. Il me semble. Donc la coupe en or. Et donc c'est la fin de cette vidéo de course VS. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et portez-vous bien. Peace.